Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment rénover une cuisine. Cette petite cuisine en effet a besoin d'un bon coup de propre et nous allons voir dans les 3 films qui suivent comment faire la rénovation. Première étape, débarrasser, détapisser, boucher les trous, traquer les fissures, bouchez-les avant de faire la peinture qui se fait avant de tapisser. La tapisserie, elle, se pose de manière traditionnelle. Vous encollerez les murs et collerez la tapisserie en démarrant par une laie bien posée de niveau. Puis vous enchaînez jusqu'à ce que votre mur complet soit tapissé. On a enlevé un petit peu tout ce qu'il y avait à enlever. Et aujourd'hui, donc, on va voir comment habiller ce mur-là et ce mur-là avec du bardage bois, trépied spécial cuisine. D'ailleurs, je vais vous le présenter puisqu'on en a une lame ici. Voilà. C'est du bardage Silverwood en bois avec, vous voyez, donc, un traitement extrêmement lisse, couleur médoc. Donc on va voir comment on pose ça, première phase de l'habillage des murs. L'intérêt de mettre un bardage comme ça dans une cuisine, c'est quand on a un mur sain mais abîmé, et qui a été crépi, peint, tapissé, enfin bon bref, ça permet quand même de faire une nouvelle peau qui va être qualitative et esthétique. Alors, pour placer notre bardage, on va poser donc des lithos sur le mur qu'on va fixer. On va en fixer un ici, un en bas, un en intermédiaire et un en haut. Et ensuite, donc, notre bardage sera tout simplement fixé dessus de cette manière. Il y a plusieurs solutions. Bon, là, vous voyez qu'on l'aligne au laser, mais on peut l'aligner avec un niveau normal. Moi, ce que j'aime bien, c'est travailler avec des chevilles à frapper, puisque la cheville à frapper, ça vous permet de faire un trou et de rentrer directement la cheville en vissant. Donc, c'est quand même beaucoup plus rapide. Là, je vais percer avec une mèche de 6. Donc oui, comme son nom l'indique, cheville à frapper. Alors, une fois qu'on a posé donc tous nos supports muraux, la phase suivante, ça va être le changement des prises. Là, on voit qu'on a des vieilles prises. Le circuit électrique qui est bon, mais on va changer ces prises. Dans un premier temps, on ne le rappellera jamais assez, avant de toucher à l'électricité, on disjoncte, soit là on a disjoncté que les prises, soit la totalité du circuit si vous n'êtes pas sûr. Mais attention, on a toujours pensé à disjoncter avant. Alors si vous n'avez pas de testeur, hein, le meilleur moyen de tester une prise pour savoir si vous avez bien coupé l'électricité, vous branchez un quelconque appareillage électrique que vous êtes sûr qu'il marche et vous testez. Hein. Voilà, donc là on va commencer à poser nos premières lattes de lambris. Donc on a mis le niveau laser pour placer la planche bien comme il faut au bord. On va la pointer toujours dans la gorge sur les tasseaux qu'on a fixés donc précédemment, ou les lithos d'ailleurs, c'est plutôt des lithos. Et ensuite on fera notre trou pour passer notre prise qu'on avait vue avant. Soit on pointe dans la gorge avec des pointes sans tête, soit ensuite il y a la possibilité de le faire au cloueur pneumatique, ce qu'on fera pour le reste de la pièce. L'opération suivante, on va préparer le trou pour passer donc la boîte dans laquelle sera la prise qu'on avait vue au début. On va poser le deuxième morceau. Pour croiser les joints, on a coupé un morceau un peu plus petit en respectant bien, donc en conservant bien la partie femelle en haut pour pouvoir mettre le morceau suivant. Et puis on va le rentrer donc. Donc je mets une cale pour ne pas l'abîmer. Alors toujours le même principe, je vais mettre, au lieu de mettre des clous, je vais mettre donc mes agrafes avec le pistolet pneumatique, toujours dans la partie de la gorge